Salut à tous, j'espère que ça va bien, que vous vous confinez bien. Le pôle supérieur nous a demandé de faire un carnet de bord. Moi j'ai décidé de le faire sous cette forme-là. Tous les mois une petite vidéo qui retrace ce que j'ai fait dans le mois. Les événements les plus marquants. Je vais parler de mes relations au sein du pôle, de mon niveau de fatigue, d'épanouissement. Donc bienvenue dans cette vidéo, ça va durer pas trop longtemps, j'essaie de pas trop m'éterniser parce que je parle déjà beaucoup. Je fais déjà beaucoup de petits bilans comme ça, donc c'est parti. Niveau fatigue et épanouissement. Fatigue, je vais mettre la note de 5 sur 10. J'étais fatigué musculairement de rentrer chez moi le soir de ma journée de danse, mais j'ai pas accumulé de fatigue due à des heures de sommeil manquées. Ça, j'en suis très content. Niveau épanouissement, je vais mettre la note de 7 sur 10 pour les points que je vais développer juste après. Alors, je vais chercher mon petit cahier dans lequel j'ai pris les notes. Tout est noté là. Je suis content, niveau d'épanouissement, 7 sur 10 parce que les cours sont vraiment d'une qualité top. Les profs sont cool, les techniques qu'ils proposent me correspondent et c'est des techniques dont j'ai besoin. Et ça fait du bien parce qu'on change de rythme par rapport au conservatoire. Au conservatoire, de temps en temps, on pouvait finir vraiment tard, je trouve. Ça veut dire pour moi, à partir de 20h, 19h, c'est tard. Et au conservatoire, justement, on pouvait finir à 21h et donc rentrer chez soi 21h30, 22h, se coucher encore plus tard. C'était un mauvais rythme de vie, je trouve. Alors que là, on prend nos cours minimum à 9h15 et maximum à 17h. Donc c'est génial, tu vois. On finit maximum à 17h. J'ai cherché un rythme de vie. Donc des heures de couchage, des heures pour se réveiller. Tout ça, je l'ai bien géré. J'ai assez d'heures pour dormir, hein. Assez d'heures pour manger. Je mange plutôt bien, même si ça pourrait être mieux. Chez moi, des fois, j'ai la flemme de faire la cuisine et ça se ressent. Franchement, j'ai mon temps de repos et important, j'ai mon temps pour des projets personnels. J'ai mon temps pour faire des vidéos YouTube. J'ai mon temps pour aller au 104 des fois m'entraîner. J'ai du temps pour faire un peu ce que je veux. Je suis assez content aussi de ma gestion du temps du midi. J'appréhendais un peu ça parce que il se peut que quand j'étais au lycée, je mangeais bien le midi et j'étais moins actif l'après-midi, moins concentré pendant les cours. Et qu'est-ce que tu veux, quand tu es au lycée et que tu es au self, des fois tu as envie de partager un bon repas avec tes potes et c'est tout. Sauf que là, j'ai appris un peu à gérer ça entre-temps avec mon année post-bac et je me suis vite rendu compte que si tu voulais être actif l'après-midi, il fallait que tu reprennes des forces, bien évidemment, mais pas trop non plus parce que tu es trop lourd, tu n'arrives plus à avancer. Mes petites techniques, c'est quoi? C'est de manger des choses légères, bien évidemment. Parfois, un café, ça peut te réactiver. Un coca, ça peut te réactiver. C'est vraiment génial, le coca, là-dessus. Petite question, est-ce que les plats froids sont plus digérables que les plats chauds? Ça, j'ai l'impression que c'est le cas. Voilà, vous répondrez. J'avais un petit a priori aussi sur les tenues de danse exigées au pôle. On m'avait dit pendant mon audition que mon short noir que vous pouvez voir dans quelques vidéos ne serait tellement pas accepté. Et que on m'a déjà dit que ça faisait trop footballeur. Voilà. Concrètement, ils s'en foutent. Ils veulent juste que tu sois bien dans tes vêtements, confortable, qu'on puisse voir ton mouvement, bien évidemment. Mais ils peuvent être de la couleur que tu veux, avec les rayures que tu veux. Il peut y avoir écrit ce que tu veux. C'est acceptable. Et autre petit point négatif, là j'ai parlé de l'a priori sur les tenues de danse. On a eu un mini confinement parce qu'il y a un cas positif dans la classe. Et qui dit cas positif dit cas contact. Ça veut dire qu'on doit tous aller se faire tester, revenir dans 2-3 jours, le temps d'attendre les résultats. Si tu es négatif, tu peux. Si tu es positif, eh ben, tu restes chez toi. Ça, c'était le petit bémol du mois de septembre. On se retrouve bientôt pour le carnet de bord du mois d'octobre. Bisous!